C'est qui? C'est moi. Oui, d'accord, mais qui, moi? Johnny. Alors, tu vas rappeler Camus de la part de Johnny Hallyday. Oui, bien sûr. Regarde, vous entendez? Je fatigue pas, il y a que toi qui m'entends. Alors, tu vas le rappeler pour accepter le boulot, parce que tu vois, ce concert, c'est ma dernière volonté. Oui? D'accord. Mais vous êtes où? Dans ta tête, idiot! Qu'est-ce que tu fais? Un AVC. Allez, debout, Didier, j'ai besoin de toi. Oui. Vous deviez pas être au paradis? Si, mais quand je suis arrivé au paradis, il n'y avait pas de guitare, pas de piano, pas de public, c'était l'enfer. Alors, je suis redescendu par un petit escalier en colimaçon, et je suis allé dans la tête de Camus, et maintenant je suis dans la tienne. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh ben, tu vas appeler tout le monde, Goldman, Bruel, Mitchell. Je vais tous les rencontrer. Ah, non seulement tu vas les rencontrer, mais tu vas boire des coups avec eux. Et avec Eddie, tu vas beaucoup boire. Les coulisses de Marilyn t'emmènent à la découverte de Johnny libre dans ma tête, de Didier Gustin. Un spectacle original, surprenant, drôle, émouvant, où se mêlent imitation et musique live, où Didier Gustin et ses musiciens nous replongent avec délectation dans l'univers de Johnny Hallyday, et ça fait du bien. Allez, direction les rues du Festival d'Avignon pour tracter avec lui. Ben, on joue là, au Petit Louvre. Ce soir? Ce soir à 21h. Et c'est un spectacle musical en fait. Oui, il y a 3 musiciens sur scène et en fait on reprend toutes les chansons de Johnny chantées par les autres. Et en plus c'est un road trip avec Johnny. Johnny me prend pour un has-been, donc on a une discussion tous les deux pendant qu'on va voir tous les copains. Oh, excellent. Voilà. Ah bah je vais faire la pub. Voilà, jusqu'à la fin du festival. Ok, génial. Merci. Bonne fin de journée. Tu tractes souvent comme ça? Pas aussi souvent que je l'aurais aimé parce que j'ai besoin d'être à 100% de l'énergie le soir. C'est vraiment une prouesse physique et il faut que je sois à 100% de mes capacités et tracter sous le soleil. Bon, j'ai fait la parade et j'ai dû tracter, je sais pas, 6-7 fois en tout, plus les tracts que je distribue à droite et à gauche. Et les copains qui m'appellent pour venir, donc voilà, c'est comme ça ma façon de tracter. Ma façon de tracter, c'est grâce à vous, c'est-à-dire que je touche plus de gens en faisant un podcast avec vous que si je ne pourrais en faire dans la rue. Donc voilà, mais en revanche, les musiciens, eux, tractent tous les jours, ils sont super contents. Chanson de Johnny. Il y a Jean-Claude Camus qui est adoré. D'accord. Ah bah ouais, mais c'est bien pour voir ici. Ouais. Ouais. Il y a des musiciens et tout, on rigole, il y a de la musique. Au festival, non, je crois en 40 ans, j'y suis venu 3 fois. Bon, bah ça tombe bien, c'est aujourd'hui. Et ben voilà. Et là, c'est super. Ouais, pourquoi pas. Bah avec plaisir. Ouais, en tout cas. merci. Merci beaucoup, ne Merci. changez rien. Tracter, c'est une vraie école d'humilité. Parce que vous donnez des tracts, tous les gens qui vous donnent non. Johnny, non. Didier Gustin, non. À Avignon, le plus connu, c'est Éric Bouvron qui a fait plein de mises en scène pour Avignon. Il est plus connu en fait. Moi, je suis connu aussi, Johnny aussi, donc les trois en même temps, c'est pas mal. Dans les sons, mais il y a toujours des gens qui disent « Ah, vous êtes au festival ?» Tu viens souvent au Festival d'Avignon? Non, je suis venu 3 fois dans ma carrière, à mes débuts. Après, c'était pour un spectacle sur Nougaro il y a une quinzaine d'années. Et puis aujourd'hui, avec le spectacle sur Johnny. Après le tractage, Didier Gustin va se reposer un peu. Et nous allons papoter avec son attaché de presse. Noël Réal, je suis l'attaché de presse du spectacle Johnny libre dans ma tête avec Didier Gustin. Comment t'es arrivée sur ce spectacle? Un petit peu par hasard, en fait. Moi, je suis avignonnaise, je suis une ancienne journaliste. Et depuis bientôt 10 ans, j'ai mon agence de relations presse. Et je suis assez active sur les réseaux sociaux, à poster mon travail, les retombées presse, etc. Et il se trouve que Didier, depuis 3 ans, habite à côté d'Uzès, dans un petit village, et que son épouse est avignonnaise et me suit sur les réseaux sociaux. Et l'été dernier, un jour, je reçois un message que j'ai pris au départ pour une blague d'une personne qui me dit « Bonjour, je suis la compagne de Didier Gustin, on aimerait que vous veniez voir son nouveau spectacle. » Alors moi, Didier Gustin, étant donné mon âge, c'est quelqu'un que je connaissais et que j'aimais comme humoriste, dont j'avais le souvenir de quelqu'un d'assez poétique, doux, un très bon imitateur, mais jamais dans le clash, jamais dans la vulgarité, dans la grossièreté.
on est un petit peu de la même génération et quand j'ai vu le spectacle, ben, j'ai replongé dans mon adolescence, j'ai vu quelqu'un d'extrêmement sensible et forcément ben, j'ai dit oui, 1000 fois oui pour l'accompagner. Donc j'ai commencé à l'accompagner sur ses dates à Paris en janvier 2025. On a eu une belle exposition médiatique, on a eu surtout des très bons retours publics, des gens qui sont toujours heureux de le revoir, de le retrouver, de lui dire ah ben on aimait bien ce que vous faisiez, parce que la particularité de Didier dans un monde où on est dans la course au clash, la course au buzz, à la punchline, à la petite phrase qui va faire mal pour être repris, etc. Ben lui il s'interdit ça, quelqu'un d'extrêmement bienveillant et gentil, mais un vrai gentil au bon sens du terme. Et ça, moi, ça me plaît aussi parce que j'aime bien les gens comme ça. Combien de personnes ont travaillé en tout sur ce spectacle? Ah, alors là, c'est une bonne question. Écoute, il y a déjà le metteur en scène Éric Bouvron. Il y a un côté, moi, c'est ça qui me plaît beaucoup. C'est la première fois que j'accompagne comme ça un projet artistique et j'adore avoir cette sensation de faire partie d'une troupe. Donc, il y a déjà 3 super musiciens. Jérémy Lenné à la batterie, Élie Gaulin à la guitare, Hugo ou Alain au clavier. Donc ça, c'est déjà plus Didier. Ça, c'est déjà la troupe artistique sur scène. Et puis ensuite, le spectacle, il a été coécrit avec Éric Bouvron, qui est aussi le metteur en scène. Il y a Patricia, qui est la chargée de diffusion pour la compagnie d'Éric Bouvron, Patricia Barthélémy, qui accueille les professionnels. Là, à Avignon, l'enjeu, c'est quand même de vendre des dates, de reconquérir à la fois le public et à la fois les programmateurs, les diffuseurs de spectacles. Et ce qui est super, c'est que ce soit public ou programmateur, ils ressortent tous enchantés. Ils sont touchés, émus, ils ont passé un moment extraordinaire de rire, de musique. Donc il y a vraiment une standing ovation tous les soirs. Donc ça fait vraiment chaud au cœur. Moi, je dois en être à la 15e représentation sur ce mois de juillet. Et je vois le spectacle évoluer, je vois les gens heureux et ça, c'est incroyable. Donc metteur en scène, producteur, il y a aussi le producteur historique de Didier qui est Hugues Gentelet. Il y a le régisseur, donc ça représente du monde, hein, ça représente au moins une grosse dizaine de personnes. Toi, si tu devais nous expliquer un petit peu ton rôle, c'est quoi? Mon rôle, c'est convaincre. Voilà, c'est aller prendre un bâton de pèlerin et aller dire aux journalistes venez voir ce spectacle, venez rencontrer cet artiste. Il a du talent, il plaît au public et c'est vrai que je trouve parfois un petit peu dommage qu'il y ait une presse qui soit pas sensible au goût du public et qui soit plus sensible à son goût à elle. Donc, un peu élitiste. Parfois, oui, mais après, moi, je pense vraiment, je suis aussi une spectatrice de théâtre et de festival. J'ai été journaliste pendant longtemps. J'ai fait du in, j'ai fait du off. Et je pense que toutes les formes culturelles ont le droit de cohabiter et tous les publics ont le droit de cohabiter et qu'on peut voir Didier Gustin et aller, ce que je vais faire, au Soulier de Satin vendredi soir. Et donc mon rôle d'attaché de presse, c'est évidemment de mettre en lumière les spectacles pour lesquels je travaille, aussi bien dans la presse que sur les réseaux sociaux, lui ramener de la presse, lui ramener du public, si je peux lui ramener, c'est un peu des relations publiques aussi, hein, c'est le mettre en lumière, convaincre et le mettre en lumière auprès de toutes les personnes possibles, les prescripteurs, les personnes influentes, les journalistes, mais aussi les influenceurs s'ils peuvent venir, les podcasteurs. Enfin voilà, c'est la différence avec le cinéma, avec des arts qui peuvent être plus figés. Le spectacle vivant, c'est une rencontre tous les soirs entre des artistes et un public et c'est jamais la même chose. Eh bien, merci. Avec les automatiques, c'est du pied gauche. Ah oui, ça aide toujours pied gauche. Oui, non, je sais déjà. Toujours le point. Ah ouais. Après ton cerveau. Je sais même pas ce que ça fait quand j'ai. T'as des compos, toi Oh là là, oui. C'est vrai? J'ai des albums, j'ai des compos. C'est pas vrai? Oh bah, je te ferai écouter. Oui. Tu pourrais me faire balancer ça? Oui, je t'enverrai des liens. Parce qu'en fait, pour mes chansons, j'aimerais bien avoir d'autres chansons. Des chansons.
Ouais, parce que moi, Ton tour de chant avec le truc de les mecs de Balavoine là. Ah oui, bah, moi c'est mon sport préféré. C'est vrai? Bah, je t'en ai déjà parlé avec par rapport à. Ah bah oui, c'est vrai. Arranger, composer, moi j'adore. Voilà, donc on est en préparation. En préparation du nouvel album. De Didier Gustin. Ah, peut-être se présenter. Alors. Élie Golin. Ah bah oui, c'est ça, c'est moi ça. Élie Golin, moi je fais ça. La guitare, donc. Et puis je raconte 2-3 petites bêtises, mais vite fait. Hein. Et comment t'es arrivé sur le spectacle? Par hasard. Non, par le producteur. Et puis Didier aussi, on avait travaillé ensemble sur une croisière. Voilà. Ouais. Et c'était bien sympa. Ah, c'était super. Ouais, franchement, c'était bien amusé. Et puis à côté, Voilà. Slip. Jérémy Léné, batteur, bruiteur dans le spectacle. Moi je suis arrivé par Eric Bouvron, j'ai déjà travaillé avec lui sur un autre spectacle, La Truite, avec le groupe Accords et âme. voilà. Et donc Eric m'a appelé et dit écoute, j'ai un cadeau pour toi. Tu vas faire partie du prochain spectacle de Didier Gustin. Je fais ok, bah, super. Il a déjà dit, c'est qui Didier Gustin? Et non, j'avais rencontré Didier à Avignon lors d'un pot. On avait bien sympathisé, donc j'ai fait bah super. Moi je l'avais vu dans La Truite où il faisait un truc, il était super dans La Truite, pas de Schubert mais d'Éric Bouvron. Ouais. Et j'avais trouvé ça super. D'ailleurs dans la même salle. Oui. Salle, ouais. J'avais trouvé ça très beau formidable. spectacle. Ouais. Incroyable. Non. Voilà. Toute la musique Antonelli. qu'on aime. C'est pas faux. Ouais. Alain Antonelli. Antonelli. Bonjour. Clavier, pianiste, Oui, plombieur. c'est pas faux. Plombier zingueur. Je suis le titulaire remplaçant. Et nous on s'est rencontrés sur Sur Achetant et Tête de Bois. Ouais, ça fait déjà quelques années. Ouais. Après, on s'est revus sur ton ancien spectacle où j'étais déjà le remplaçant d'Hugo. Ouais, c'est vrai. Voilà, et je me retrouve ici, c'est génial. C'est génial. Hein. Ouais. Belle aventure toujours. Et puis celui qui est en train de manger au fond, c'est Alex. Bon appétit, Alex. Merci. Alors Alex qui est un peu nos oreilles puisque c'est lui qui s'occupe de tout le son et voilà, c'est le magicien qui fait que le public adhère au spectacle ou pas, parce que faut vachement de sensibilité en fait sur ce spectacle. Faut que ça soit fort mais pas trop fort. Il s'occupe également des bruitages. Et oui, les bruitages sont faits par À part Jérémy. Jérémy, mais après ils sont mis en espace par Alex. Et donc c'est important, le son dans ce spectacle est vraiment très 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 important. On a joué déjà sans lumière, ou quasiment sans lumière, avec 2 projecteurs. C'était dans les écuries de Bartabas à Versailles, dans le cadre du mois de Molière. Et le spectacle avait fonctionné pareil. Donc là, vraiment, je dis pas que les lumières aussi sont importantes, mais le son est en numéro 1. On peut jouer sans lumière, mais on peut pas jouer sans son, ce spectacle-là. C'est comme ça un spectacle live. Il faut vraiment que quelqu'un en face sache quand mettre un peu plus fort, un peu plus ceci, un peu plus cela. C'est du dosage, quoi. Et là, on est en train de se préparer. C'est pour ça qu'Élie est encore pieds nus. Je l'avais pas remarqué. Vous avez des rituels avant de jouer? On se met à l'unisson, on essaye on se met ensemble comme ça, on va faire des notes pour voir si on se fait 3 à 4, on fait une note. Et si la note fonctionne, ça veut dire qu'on est en phase, quoi. Si la note ne sonne pas, c'est qu'on n'est pas encore en phase, donc on recommence jusqu'à ce que ça soit. Sinon, on annule le spectacle. Ouais. C'est déjà arrivé? Non, jamais. On arrive toujours à se mettre au diapason, c'est bon. Alors, qui peut me pitcher le spectacle? Oh lui, alors, il est très fort, Jérémy. Jérémy le pitcher. Jérémy le pitcher. Bonjour, en fait c'est... Ah ça c'est drôle parce qu'il dit bonjour. Il dit bonjour parce que c'est le pitch qui dit quand il est en train de t'arrêter. Donc il dit bonjour. Il est là. Bonjour. Alors attends, je me mets là parce que avec la lumière, sinon je te vois mal. Bonjour messieurs, dames. C'est le dernier spectacle d'Éric Bouvron avec Didier Gustin qui est complètement has-been, passé de mode, cramé foutu, et Johnny descend du paradis pour venir l'aider. C'est un road movie autour de la chanson française avec 3 musiciens en live. Musicalement, c'est top qualité. Tous les soirs au théâtre du Petit Louvre à 21h05. Et les gens ressortent ravis, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'humour. Et 3 spectateurs ont dit hier soir que c'était le meilleur spectacle qu'ils avaient vu à Avignon, jusqu'ici, jusqu'alors.
Merci, monsieur, dame. Au revoir. Le pitcher professionnel, quoi. Moi, j'aime bien le top qualité. Ça, c'est drôle. Top qualité. C'est drôle, top qualité. C'est top qualité. Et ils le vendent bien, hein. On dirait qu'ils vendent des saucisses. Mais c'est top qualité. c'est quoi cette histoire d'Hasbin? Parce que là, je comprends pas trop, moi, cette histoire de Hasbin. Quand on a écrit le spectacle avec Eric m'a dit comment tu te vois, toi, aujourd'hui, dans le monde du spectacle. Je dis, je suis un imitateur has-been des années 90. Il y a même des gens qui pensent que je suis décédé, voire à la retraite, voire décédé. Et voilà, il me dit, ok, ça c'est un bon thème de spectacle. Il me dit parce que tout le monde, un jour ou l'autre, devient le has-been d'un autre. Donc voilà, c'est pour ça. Et c'est intéressant parce que... Comment? Tu pensais vraiment ça? Je le pense toujours. Et le fait de voir les gens accueillir ce spectacle, parce que les gens sont déchaînés à la fin du spectacle, ils sont heureux de te voir. Et tu as toujours ce sentiment-là après avoir fait 3 semaines d'Avignon? Mais c'est pas un sentiment négatif, c'est un sentiment d'acceptation, c'est de l'acceptation, c'est-à-dire que je ne suis plus sous les feux de la rampe, mais c'est pas grave, ça ne nous empêche pas de faire un beau spectacle, ça ne nous empêche pas de continuer à faire notre métier et tout ça, donc c'est pas grave. Si les médias veulent plus de nous, c'est pas un souci, c'est pas grave. Bien que notre attaché de presse soit formidable et on a la chance d'avoir eu beaucoup de presse et de la bonne presse grâce à elle d'ailleurs, et je la salue au passage. Mais sinon, voilà, moi je sais que je suis un has-been des années 90, mais c'est pas grave. Méfiez-vous des has-been, c'est ce qu'on dit dans le spectacle. L'idée est venue comment? J'ai eu cette idée suite à la mort de Johnny. Je me suis dit, tiens, ce serait drôle que Johnny refuse le paradis et veuille encore redescendre sur Terre et monter un dernier concert. Et je me suis dit, avec qui écrire ça et tout. Puis je me suis rappelé d'un humoriste que j'aimais beaucoup et je l'ai rappelé. Et je lui ai pitché le truc, il m'a dit, c'est une super idée, on va le faire. Et c'est après que j'ai su qu'Eric avait fait un autre travail à côté, c'est-à-dire qu'il avait lâché le one-man show pour faire du théâtre, du vrai théâtre avec un grand T. Et je me suis dit, oh là là, après coup, j'ai eu de la chance qu'ils disent oui, quoi. Et lui, pour lui, c'est un challenge aussi, parce que prendre un has-been des années 90 pour faire un spectacle sur Johnny Hallyday, alors que lui, c'est plutôt, c'est plutôt Cléopâtre, Laurence d'Arabie, voilà. Et donc, c'est un autre univers, mais Eric est très éclectique dans son travail et il n'a pas de barrière, parce que c'est quelqu'un qui vient d'Afrique du Sud. Il n'y a pas d'interdit, il n'a pas ces boîtes qu'on a en France, c'est-à-dire les gens de la culture, les gens de la télévision, les gens du théâtre, les gens qui font des boulevards, du théâtre de boulevard. Il n'y a pas tout ça. Certainement que chez lui, tout est mélangé. Et là, c'est un gros challenge de présenter un spectacle d'imitation avec une vraie histoire, avec une belle mise en scène, un beau travail, à des gens qui sont habitués à voir du théâtre. Et le choix des chansons, les chansons ont été choisies au fur et à mesure, suivant les artistes que j'ai essayé de prendre des chansons qui allaient bien aux uns ou aux autres, et après j'ai dit aux musiciens d'essayer de trouver des arrangements, et puis Eric nous a poussé encore un peu plus loin en disant ça pourrait être une chanson d'Aznavour mélangée avec Queen, voilà, c'est ça le mélange. Allez, direction du spectacle. Je
T'étais fan de lui quand t'étais petit? Qu'on me donne l'obscurité et puis la lumière. Qu'on me donne la faim, la soif, puis un festin. Qu'on enlève ce qui est vain et secondaire, que je retrouve le prix de la vie enfin. Vous en avez pensé quoi? On va commencer par Jean-Claude Camus, le producteur historique de Johnny Hallyday, qui a assisté ce soir à la représentation. Deuxième fois que je vois le spectacle, je l'avais vu à Paris et là je l'ai vu, il a encore évolué. C'est vraiment un très très bon moment à passer avec Didier Gustin, franchement. Et pour tout vous dire, c'est vraiment de tout ce qui se monte à droite, à gauche, c'est le seul que je cautionne. Parce que je l'aime beaucoup et c'est un vrai. Qu'avez-vous ressenti? Tellement de souvenirs, quand on l'entend, c'est toujours de l'émotion. Hein. C'est tellement de belles chansons, tellement de... Il fait partie, c'est toute notre vie. Hein. En tout cas, pour moi, c'est 35 ans avec lui. Eh bien, merci beaucoup. Belle soirée à vous. Merci. Ça fait 3 semaines que je suis à Avignon et c'est l'un des plus beaux spectacles que j'ai vu. Franchement, puis c'est fait avec le cœur et avec avec quelque chose que Didier Gustin, il n'a que lui qui peut faire ça. Franchement, c'est bien. Bravo. On en redemande. Génial. Recommandé à tout le monde, à tout public. C'était bien, les imitations, les chansons, tout est bien. Ah bah, c'était génial. Plein d'émotions et beaucoup de joie et de la musique, super. Magnifique. Tellement d'émotions, un grand plaisir de les retrouver. C'est grandiose, magnifique. C'est génial. Mais de se mettre à la place des autres chanteurs et de retranscrire Johnny, c'était génial. Bonne idée et à venir. Venez voir, c'est génial. Ah, génial. Oui, il nous avait accosté. Voilà. C'était super. Ah bah, du coup, vous êtes venus? Eh oui. Alors dites-moi ce que vous en avez pensé. C'était un spectacle superbe. Il limite, il chante, les musiciens de dingue. Vous avez bien fait de nous arrêter tout à l'heure. Franchement, bravo. Il nous avait dit que c'était son meilleur spectacle. Ben, c'est vrai. On n'a pas vu les autres, mais celui-là, c'est vraiment le meilleur. C'est top. Top. Un moment préféré? Non, parce que tout est vraiment Je m'attendais pas à voir toutes les voix qu'il a faites parce que depuis le temps. Puis l'adaptation avec les différentes musiques, c'était super. Franchement, non, super. Puis les musiciens, exceptionnels. Très bien. Merci de nous avoir arrêtés. Merci. C'est simplement génial. C'était top. C'était musicien hors pair, magnifique, la voix, l'imitation, top. Tout à fait. Plus que ce qu'on attendait. Et ça, le temps a passé à une vitesse incroyable. Et on fera beaucoup de pubs. On en demanderait encore. C'est trop court. C'est trop court. On lui dira. Merci. Bonne soirée. Au revoir.
Voilà, ce podcast est à présent fini. Je tenais à remercier Didier Gustin, ses musiciens, toute son équipe, ainsi que le Théâtre du Petit Louvre d'Avignon pour leur gentillesse, leur disponibilité, leur accueil et leur sourire. Je vous dis à bientôt pour un autre podcast. Bisous bisous.